Bonjour. Nous c'est Steph et Nico. Dans cette vidéo, nous allons t'en dire plus sur qui nous sommes et sur notre projet. C'est en décembre 2022, en Finlande, que ce projet va naître. Se retrouver seul au monde devant ces paysages magnifiques nous aura clairement donné envie d'en découvrir plus. Nous avons décidé de préparer un véhicule pour rejoindre le Vietnam et c'est à la fin avril que nous prendrons la route. Dans les 2 épisodes précédents, nous t'avons amené avec nous pour l'achat du pick-up, un L200 et une cellule Clémençon, avec laquelle nous avons vécu nos premières expériences sur la route du retour à la maison. Aujourd'hui, on voulait t'expliquer que nous avions décidé de changer la cellule pour une beaucoup plus adaptée à notre voyage. Elle est 2 fois plus légère, elle est moins longue, donc pas de porte-à-faux, beaucoup plus moderne et bien mieux équipée. En même temps, 20 ans les séparent. On vous fera d'ailleurs un van tour dans une prochaine vidéo. À notre retour avec la cellule Clémençon, nous avons voulu peser l'ensemble qui nous paraissait très lourd. Le plein de carburant et d'eau n'était pas fait et la cellule était vidée de nos affaires personnelles. L'ensemble sur la balance pesait déjà 2800 kg, avec seulement le conducteur. La cellule pesait donc à peu près 900 kg. Et le plus gros problème, c'est que 2800 kg est la limite de poids maximum en charge autorisée pour le L200. Donc là, pas vraiment le choix. On s'est vite rendu compte que même en changeant l'ensemble suspension-amortisseur, ça ne serait pas suffisant. Nous avons quand même commandé l'ensemble OME, amortisseur, lame de suspension arrière et barre de torsion. Nous ne voulions pas installer de suspension pneumatique qui, de par leur conception, ajoute un point de contact sur le châssis et entraîne une casse de celui-ci sur le long terme. Comme tu le vois, malgré ces changements, l'amplitude de mouvement du châssis et le ballant est trop important. C'est là que nous avons pris la décision de se séparer de cette cellule et d'en trouver une bien plus adaptée. Nous sommes quand même partis au mois de septembre rendre visite à la famille de Stéphanie du côté de Clermont-Ferrand dans le Puy-de-Dôme. Nous n'avons pas beaucoup filmé. Pour nous, à ce moment-là, on savait qu'on ne garderait pas cette cellule, donc pas vraiment d'intérêt de filmer nos aventures. Pour finir cet épisode, j'aimerais te proposer d'apprendre à mieux nous connaître. On a décidé de t'emmener avec nous en Finlande pour mieux comprendre pourquoi ce voyage a changé notre vie. On te laisse avec ce nouvel épisode. Bonne vidéo. Après avoir atterri à Helsinki, nous récupérons la voiture de location et nous prenons la route en direction de Oulu afin de récupérer Quentin, l'un des fils de Stéphanie. Nous irons ensuite à Rovaniemi, le village du Père Noël. Voilà, il nous reste 300 et quelques kilomètres, on en a fait 300, mais là il neige bien, la route est encore un peu dégagée mais il neige, on a une belle neige qui tombe de partout et puis c'est beau. Voilà, c'est beau partout. Ici, au village du Père Noël, vous aurez le droit à des rennes et bien entendu au Père Noël et beaucoup de restaurants et de décorations. C'est très convivial et très familial. Allez, con. Allez, Quentin, tire, mon Dieu. Allez, tracte un peu là. Parce que là, tu tractes rien du tout. Là. Allez, vas-y. Allez. Allez, tire. On arrive bientôt, encore 6 km et c'est vraiment de la petite piste. On est, ça glisse là. On est vraiment au milieu de nulle part. Voilà, et ça va être top. Donc nous on est bien arrivés. La voiture est un peu plus bas. Ici on a donc la cabane pour le bois. Voilà, accès au chalet qui est là. Voilà. Avec le petit chemin devant. On a Stéphanie et Quentin qui sont en train de préparer un petit peu à manger. On a mis la cheminée en route. Ensuite, on a été aussi là. Je vous le montre pas parce que j'ai pas ouvert la porte. Mais je vais montrer quand même. Ah merde, ça s'est refermé à clé. Ah bon bah, j'ouvrirai plus tard. Ce soir, on aura peut-être des aurores boréales. C'est possible. On en a à peine aperçu tout à l'heure. Là, avec le téléphone, je crois qu'on verra rien. Donc c'est dommage. Peut-être en photo. Mais là, il n'y a rien pour l'instant. Il faut attendre plus tard, il paraît. C'est un peu plus tard que le spectacle va commencer. Nous sommes restés subjugués.
par ces aurores boréales. Oh là là, je la vois là, elle est encore plus forte là. Je la filme. Ouais, je la filme. Nous sommes désolés pour la qualité, mais nous n'avions que notre téléphone portable à ce moment-là. Il n'était pas encore question de faire un tour du monde. Et ouais, on est en Laponie et on est en train de regarder les aurores boréales quoi. Allongées dans la neige au bord du lac. Waouh, là là, c'est beau. Putain, oh là là, oui. Hein? Ouais. Ah, c'est beau. Là, à côté de toi, là. On se demandait dans la nuit, c'était quoi le bruit sur la toiture. Et ben voilà, au matin, des écureuils. Donc là, on a eu la petite formation pour faire le musher. Je me permets de te faire une coupure dans la vidéo pour t'expliquer un point très important à retenir pendant la formation. Lors de la formation, on nous explique qu'il y a une pédale de frein au niveau des pieds du musher. Le musher, c'est toi. Tu écoutes bien attentivement les consignes qu'on te donne. Et là, on t'explique que la pédale de frein qui est au niveau de tes pieds, tu ne dois jamais la relâcher quand tu es à l'arrêt. En mettant la pédale de frein dans le sol, les chiens comprennent qu'ils doivent s'arrêter. À ce moment-là, donc tu as bien compris, la pédale de frein, hyper important, quand tu es dessus, tu restes dessus. Enregistre bien cette information, parce que plus tard dans la vidéo, il nous est arrivé une anecdote sacrément drôle. Là, on a Quentin qui est devant, on a Stéphanie qui est là, voilà, et puis on va voir les chiens. C'est nos chiens à nous. Ok, allez, allez, go, allez, go. Il y a un chien qui va pas, il va pas. Go. Go. À ce moment-là, on doit bien avouer que Stéphanie était paniquée. Moi, je ne pouvais pas supporter que tous les chiens étaient en train de se battre contre le petit jeune. Pas d'autre choix que de lâcher le traîneau alors qu'on m'a ordonné de ne jamais le lâcher. Je décide d'aller repousser les chiens et d'essayer de les séparer. Alors j'ai eu droit à quelques petits crocs sur mes gants, mais rien de bien méchant. Chérie, reviens. Allez, c'est reparti. Non. Tu crois que ces chiens, ils aiment bien nous tirer comme ça là? Ah oui, ils adorent ça, courir et marcher, c'est leur passion, c'est vraiment réel ça. Je te dis, quand j'avais le husky là, Cristal, c'était un truc de dingue parce que dès que tu la tenais et que tu mettais un vélo par exemple, ou même quand tu la tenais à la main et que tu disais allez, et bah direct elle avait cette envie de tracter. Voilà, c'est le moment où je te raconte l'anecdote. Après un moment avec les chiens de traîneau à se laisser glisser sur le lac, le groupe s'arrête et on nous propose de changer de musher, c'est-à-dire que moi je prenne la place de Stéphanie devant et Stéphanie prenne ma place derrière en faisant la musheuse. Stéphanie, pas trop à l'aise, décide de ne pas changer de place. Elle aurait peut-être dû. On repart un peu plus tôt que les autres qui eux changent de pilote. Et là, après quelques minutes, je me rends compte que les autres sont loin. Et quand je parle des autres, c'est surtout Quentin. Quentin, le fils de Stéphanie, qui normalement est derrière nous. Mais là, il n'est pas derrière nous. Donc, j'essaye de me retourner, mais je suis pas très à l'aise parce que forcément, j'ai les deux pieds, un à droite sur ma barre, l'autre à gauche. J'essaye d'appeler la personne qui est devant pour que lui-même s'arrête, qu'on puisse attendre ceux qui sont à la traîne. On continue d'avancer et je décide donc, après avoir essayé plusieurs fois d'arrêter la personne devant, je décide moi de mettre mes pieds sur le frein, donc sur la barre dont je parlais tout à l'heure, pour arrêter les chiens. Les chiens s'arrêtent tout naturellement. Et là, j'essaye de me retourner, mais je suis quand même pas à l'aise parce que pour me retourner, c'est dur en ayant les deux pieds écartés.
Et là, j'oublie naturellement ce qu'on m'a expliqué lors de la formation et je décide d'enlever un des pieds de la barre sur laquelle je suis. J'enlève un de mes pieds, je me tourne progressivement pour regarder ce qui se passe. Et là, les chiens sentent qu'il y a moins de pression sur le frein et décident tout simplement de taper un sprint pour rattraper la personne qui est devant eux. Je me rappelais aussi qu'on m'avait dit qu'il y avait une corde, la corde de survie, qu'on devait attraper. Je plonge pour essayer d'attraper la corde, mais avec les moufles, les gants énormes avec lesquels tu ne vois pas tes doigts, et ben attraper une corde, c'est tout simplement pas possible. J'aurais dû être attaché peut-être à la corde, mais pour le coup, je n'y étais pas. Donc j'essaie de prendre la corde, je n'y arrive pas. C'est à ce moment-là que, en courant derrière le traîneau, je crie à Stéphanie « J'ai pas la corde, j'ai pas la corde !» Et Stéphanie, tout d'un coup, comprend bien qu'elle est seule sur son traîneau, tractée par les chiens qui, eux, n'ont qu'une chose en tête, rentrer au camp. Elle va faire comme ça 400 mètres à fond, en montant sur les à côté, en redescendant sur la piste. Moi, j'ai l'impression qu'elle va cabaner, que le traîneau va se retourner. Elle, je l'entends crier. Elle fait des cris continus, mais on n'a pas filmé la scène. Donc, j'essaie de vous la raconter un peu comme ça s'est passé. Ces chiens sont arrivés à la hauteur de l'autre personne qui était devant. L'autre personne devant a pu les arrêter quand les chiens sont arrivés. Et puis moi j'ai terminé en courant, habillé comme un bidadome Michelin. J'étais trempé forcément après avoir tapé un sprint de 200-300 mètres. Voilà, c'était une belle anecdote que je devais vous raconter. Ouh là là. Mes fesses, ma tête, Il y a des bosses partout. Ouais. Ça, tu descends la vibration là? Ouais. Après cette randonnée en chien de traîneau, nous avons aidé à ranger les chiens, nous les avons nourris et caressés avant d'aller prendre nous-mêmes un bon chocolat chaud. Il a couru lui, hein. C'est le chef. Et là, pour la première fois, on a un lever du soleil le matin. Parce que d'habitude, on a vraiment beaucoup de neige. Le ciel est enneigé, tout est enneigé, du coup, on ne voit rien. Donc là, voilà, c'est la première fois qu'on voit. Et vu qu'on n'est pas là la journée, et qu'il fait nuit très tôt, et automatiquement, voilà. Voilà. On a le troisième. Nous aujourd'hui c'était location motoneige, hier c'était Husky. Et là donc motoneige, on est parti à 3, on a fait 50 ou 60 km là tout seul, on a pris les motoneiges tout seul, on est parti sur les pistes et tout, truc de malade. Là-bas il y a des pistes de ski là-bas au fond, on a traversé un étang gelé là à plus de 100 km/h avec les motoneiges. Et là on vient de trouver un tipi, et donc voilà, c'est un truc typique ici justement, les tipis, et les gens laissent de quoi faire
du bois, donc on a du bois pour pouvoir allumer. Et on a les petites saucisses qu'on a ramenées, on a le feu qu'on a allumé, et puis on a Quentin qui est prêt là à faire griller sa saucisse. Voilà, et du coup, bah, bon appétit. C'est un resto type viking, avec la musique et tout bien viking. Nous n'aurions pu passer à côté de cette tradition locale qui est de se jeter dans une neige fraîche ou dans un lac gelé après avoir été au sauna. Sensation délicieuse. Donc voilà, dernier matin, on va quitter notre chalet avec le joli sauna qui était au fond, qu'on a utilisé tous les jours. Voilà, et là, le lever ce matin est juste sublime. Ça rend pas tout à fait pareil quand même sur le téléphone. Initialement, c'est plutôt rouge. J'espère que cet épisode un peu spécial t'aura plu, que tu auras pu toi aussi à travers ces quelques images découvrir une Finlande hyper accueillante, magnifique, splendide et pleine d'entrain à la liberté. Je te laisse avec ces images de notre nouvelle cellule, une Tipeee 4x4, pesant seulement 450 kg avec tous les pleins faits. Tu imagines la différence? Tu peux déjà le constater à travers les quelques images présentes. La cellule ne bouge pas, le véhicule est stable, ferme. C'est un vrai régal à conduire. N'oublie pas, si tu as aimé cette vidéo, like et abonne-toi. À bientôt pour de nouvelles aventures.